les appeler. Oui? Allô? Bonjour. En fait, j'avais envoyé ma carte d'identité pour vérification au niveau de votre mobile money depuis un moment, mais je n'ai toujours pas de retour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, s'il vous plaît? Le KYC, qui est un terme anglais qui signifie Know Your Customer, est un processus qui permet aux entreprises de connaître leurs vrais clients. Comment il se passe? Généralement, les entreprises demandent à leurs clients de donner une carte d'identité, un passeport ou bien leur permis de conduire. Et à travers ce document-là, ils pourront déterminer le profil du client. Le problème au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de plateforme qui permet d'unifier tout le processus de KYC. DAOS, en partenariat avec Sénégal Numérique, nous sommes en train de développer un projet qui permet d'unifier tout le processus de KYC, permettant ainsi les banques, les fintechs et les opérateurs mobiles d'avoir une seule et unique plateforme où ils pourront faire leur KYC avec sécurité. Déjà, la première chose, c'est qu'il est très manuel. Actuellement, il y a très peu de digitalisation dans ce secteur-là, pour beaucoup d'institutions en tout cas, ce qui fait que ça prend du temps et c'est parfois très inefficace dans le sens où le traitement des données est moins efficace pour un humain qu'une machine. Ensuite, il y a le fait que les bases de données ne sont pas communicantes, elles ne sont pas connectées entre elles. Donc, si une institution A a un système de KYC et qu'un citoyen veut utiliser ce système-là, s'il va dans une autre institution B, il sera obligé de refaire la procédure et de dupliquer encore les données. Ce qui fait que les bases de données ne seront pas connectées, mais surtout qu'elles seront de plus en plus lourdes. Il y a cette duplication de données-là. Donc, ce qu'apporte notre KYC, c'est quoi? C'est une interconnexion des bases de données pour centraliser le système afin que toutes les institutions puissent utiliser le même système. La duplication des systèmes au Sénégal augmente les bases de données isolées, ce qui augmente considérablement les points de vulnérabilité et les risques de fuite des données personnelles de chaque citoyen. Sur le plan financier, cette fragmentation force les banques et les fintechs à payer plusieurs fois pour la même vérification, ce qui crée un surcoût inutile qui est finalement répercuté sur les frais payés par les clients. Important d'avoir une solution KYC locale pour assurer la souveraineté numérique du Sénégal et garder les données personnelles hébergées sur le territoire local. Cela permet aussi de respecter les règles de la Commission de protection des données personnelles, d'être plus adapté aux réalités locales et de réduire la dépendance vis-à-vis des solutions étrangères. En plus, cela permet aussi de respecter les règles de la Commission de protection des données, d'être plus adapté au cas local et de réduire la dépendance vis-à-vis des solutions étrangères. La fragmentation réduit l'ouverture de comptes et décourage plusieurs utilisateurs, notamment certains jeunes ou ceux qui sont dans des zones rurales, car en effet, la création d'un compte peut être parfois fastidieux. Si le processus devient simple et unifié, les banques et les fintechs peuvent intégrer plus de clients plus facilement et à moindre coût. Ce qui nous a le plus surpris en analysant le système KYC actuel est qu'il y a une forte dépendance au papier et au processus manuel. Malgré la digitalisation annoncée, on remarque que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises continuent de scanner, de photocopier les documents, ce qui ralentit la vérification et augmente les risques d'erreur. Le deuxième point, c'est qu'il y a une absence d'interopérabilité entre les acteurs. Donc, chaque banque, fintech ou même opérateur télécom font leur propre KYC et collectent leurs propres informations. Résultat, un client refait le même processus de KYC encore et encore. Le dernier point, c'est l'expérience client est souvent très pénalisante. Donc, le client doit fournir plusieurs copies, se déplacer et attendre longtemps, ce qui décourage souvent l'ouverture des comptes. Pour la partie technique, nous avons opté pour une architecture microservice. Donc, nous avons plusieurs layers au niveau de notre application. Donc, on a la couche de client layer qui est la couche client qui permet donc d'avoir un mobile app et un web app afin d'interagir avec notre projet. Nous avons aussi la partie API qui est l'API qui est disponible pour toutes les entreprises et qui pourront l'intégrer. Nous avons la partie AWS Core, donc ça peut être AWS ou n'importe quel autre provider. Donc où on a la partie API Gateway et Lambda Function. Et la dernière couche
qui est la couche donc data, où on a le stockage de données avec des fichiers, avec des file systems comme S3, les bases de données où on stocke les informations des utilisateurs. Et on a aussi Amazon Liveness Recognition qui nous permet de check est-ce que la vidéo que la personne a envoyée durant le KYC est une vraie vidéo ou pas. Donc pour cette partie aussi, nous sommes en train de travailler sur un autre projet qui s'appelle Ranier, qui va nous permettre de pouvoir détecter ça avec beaucoup plus de précision. Et nous avons la dernière couche qui est l'utilisation du LLM, donc un Large Language Model, qui nous permet donc d'extraire les informations de la carte d'identité et pouvoir les analyser.